Salut, bienvenue à nouveau dans ma chaîne YouTube. Je vais parler de mon université ici au Canada. C'est quelque chose qu'on me pose très souvent. On me demande alors comment est l'université ici? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que tu me conseilles d'aller là-bas? Ici j'ai des amis qui viennent de France et du coup on a fait certains constats. Donc oui, si t'es français, que tu n'es même pas belge, peut-être que cette vidéo va quand même t'intéresser. Et du coup, j'ai pris des notes qui servent à rien. J'ai essayé d'être organisée pour une fois dans ma vie. Je vais diviser cette vidéo en 3 parties. Donc, les cours, l'université et finalement le prix. Oui, le prix de l'université. Au niveau des cours ici, moi j'ai 5 cours, ce qui est je pense le maximum. En tout cas moi, comme je dis, je suis à l'université de Montréal. Je sais pas si dans toutes les universités ici au Québec, à Montréal, c'est le même. Moi j'ai dû faire par rapport à mes cours en Belgique. Tous mes cours sont de 3 crédits et ici en fait ce qui est différent par rapport à la Belgique et je pense aussi la France, c'est que il faut avoir, pour avoir la moyenne et pour réussir son année, il faut avoir minimum 12 sur 20. Tandis qu'en Belgique, il faut avoir 10 sur 20 minimum et ici, il faut avoir 12 sur 20 minimum. Une autre chose, en fait, j'ai une pote belge qui est en master ici et qui m'a dit qu'elle ne doit pas avoir des 12 sur 20 pour avoir la moyenne comme moi, mais elle doit avoir des 14 sur 20. Ici, j'ai eu des examens de mi-session en octobre. Je sais qu'à McGill, si vous connaissez l'université McGill, eux, ils ont encore des examens ici en novembre. Mais ça dépend de vos programmes de cours. J'ai eu 3 examens, pour le moment j'ai eu que 2 résultats sur les 3, ça s'est bien passé. J'ai eu 2 examens à cours ouvert. L'autre, celui d'économie, ça c'était pas à cours ouvert, j'aurais bien aimé. Donc en fait on a des examens de mi-session en octobre-novembre, mais il y a aussi les examens finaux en décembre. Tous les profs ne mettent pas forcément des notes en tant que chiffres. Moi j'ai un cours où les notes sont en termes de américain, A, B, C, voilà. Je trouve pas que le niveau est moins dur, je trouve pas que le niveau est plus dur, je trouve juste que la façon de fonctionner est différente. Par exemple ici on a beaucoup de travaux. Oui, en Belgique on a des travaux, c'est des gros travaux, mais ici on peut avoir des petits travaux chaque semaine à faire. Et voilà. Donc aussi des tests, j'ai un cours où je suis censée avoir des tests toutes les semaines. Quelque chose qui est très différent aussi, c'est que ici les examens finaux, ils ne comptent pas pour 100%, 80%, 60% de toute la moyenne de l'année. Ils comptent pour 20%, 25%, 30%. Du coup, ce qui veut dire que si t'as beau réussir super bien ton examen final, si t'as raté tes travaux, tes tests, etc. qui se sont passés durant tout le reste de l'année, tu as raté ton cours. Tu as raté, voilà, tu as raté. La fille qui étudie aussi aux Pays-Bas, elle m'a dit que c'était différent et j'ai oublié ce que je devais dire, putain. Donc un autre truc dont je devais parler, c'est par rapport au cours encore une fois, c'est que en fait ici, ce qui est très différent encore une fois, le cours se base sur des lectures qu'on doit lire toutes les semaines avant d'assister au cours. Et en fait les profs ils font des slides, ils font des PowerPoint vis-à-vis. Ils font des PowerPoint, des slides vis-à-vis en fait des lectures qu'on aura lues. Donc j'ai demandé à une pote de me dire elle les différences par rapport à l'université en France, etc. Enfin, parce que j'ai dit que je faisais une vidéo. Elle m'a dit les bars sur le campus, ouais, parce que en tout cas, je sais pas s'il y en a plusieurs, mais en tout cas je sais qu'il y en a au moins un. Il y a des bars sur le campus. Plus le football américain, ouais, il y a un terrain de football américain. Il y a aussi une patinoire. Ça m'étonne pas parce que je veux dire on est au Canada, donc tu vois. Il y a aussi un cinéma, ouais, il y a un cinéma sur le campus. Elle dit ah il y a trop de trucs à dire et elle a fait ah le fait qu'on a les numéros des professeurs et qu'en cinéma on regarde du porno zombie. Waouh. Dans l'université en général il y a aussi une piscine, salle de sport, etc. En fait il y a un centre de sport donc ça c'est cool avec donc, comme j'ai dit piscine, de patinage, il y a des cours de Zumba, des cours de je sais plus quoi. Le dernier point que je voulais aborder donc c'est le prix. Alors moi j'en sais pas énormément sur ça parce que je paye rien, voilà. Quand on est en échange, tout ce que tu payes, moi ce que je paye c'est mon université en Belgique parce que je suis en échange. Alors j'ai juste payé l'université en Belgique qui n'est pas chère du tout, rien à voir avec les prix ici. Alors là
Ici, il y a ma pote qui veut peut-être aller à l'université, enfin continuer ses études ici. Elle est en échange, donc elle paie rien aussi. Et elle a dit que c'était aux alentours De 15 000 $. En fait, il y a un accord entre la France et le Québec. Du coup, c'est moins cher pour les Français. Et il y a aussi, je pense, il me semble que j'avais vu aussi un accord entre la Belgique et le Québec, donc c'est moins cher. Donc c'est 15 000 $. Mais elle m'a dit que pour ceux qui étaient étrangers et qui n'avaient pas d'accord, c'était 20 000 $. Mais je sais pas dans quelle université elle a regardé. Je suppose que ça varie un peu, mais ça reste quand même dans la même gamme de prix. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, mettez un pouce en l'air si vous voulez voir mon tour, ma visite de mon université.